Et nous démarrons donc ce défilé avec le numéro 1, Atomic Beret, qui portera 59 kilos. C'est l'entraînement de Christelle Carden. Un cheval qui va participer à son premier handicap, Cédric, tout en portant, vous le voyez, les œillères pour la première fois. Oui. Et qui va descendre de catégorie également. Qui va descendre de catégorie, puisqu'auparavant, on avait couru une course B. Il y avait 6 partants, il avait conclu au 5e rang. C'était un lot de qualité. Et son avant-dernière sortie, il était 7e d'une listed. Il ne faut pas oublier qu'Atomic Beret avait débuté avec Cantabrico. Donc déjà, on peut faire une petite ligne. Atomic Beret avait terminé 4e, Cantabrico 2e. Bon, par contre, Christelle Carden n'a pas le choix des engagements. Hein, avec il a remporté quand même 2 courses, Atomic Beret. Donc une course D, oui. Donc une course D. Donc du coup, on court les B et les listed. Mais bon, à cette époque de l'année, les B et les listed, c'est vraiment des chevaux, soit ont dû venir, soit des très bons chevaux. Ouais. Donc là, on tente pas d'engagement, on vient dans les handicaps. Alors malheureusement, on a un gros poids, donc on met les œillères. C'est un cheval de qualité. Maintenant, il sera assez chargé pour justement son premier handicap. Ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est vrai que sa marge semble réduite. Alors peut-être l'effet des œillères sera-t-il bénéfique? Réduite, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est pris haut sur l'échelle des valeurs. Bon, écoutez, une étoile blanche pour ce Atomic Beret. On enchaîne avec le numéro 2. Il s'agit d'Admire Fuji, qui est présenté par Satoshi Kobayashi, un entraîneur au demeurant très sympathique. Premier handicap également le concernant. Lui aussi est pris assez haut, mais il vient de montrer sa forme puisqu'il reste sur un succès. Un succès plutôt convaincant. Oui, c'était sur l'hippodrome de Lyon, dans un terrain jugé assez souple. C'est la casaque bleue que vous allez voir ici, bleu et blanc, là, qui a un parcours caché. Il va devancer Hernan Cortés, qu'on va retrouver au départ de ce quintet, et Prince de Perse, également une casaque blanche ici présentée par Rodolphe Collet. Et regardez Admire Fuji qui vient s'imposer tout à la fin, assez plaisamment, je trouve, puisque avec autorité. Hein. Avec autorité, il a eu le bon parcours. Par contre, il faut impérativement un parcours caché pour ce pensionnaire de Satoshi Kobayashi. Et moi, il y a une course qui me plaît beaucoup. C'est sa 5e place à Deauville, à l'âge de 2 ans, dans un lot d'outre-tombe. Il y avait Sèche, qui est la sœur de Stacélita. La 2e place revenait à Pont-de-Nuit, qui a gagné un quintet plus et une B. La 3e place, c'est Lingaro, qui est 3 fois placé de listed. Et la 4e, c'est Chica Dream, qui est le meilleur élément chez Yann Barbero, qui est là dans ses box. Donc voilà, il se classait 5e. Vraiment, les lignes sont bonnes, la forme est sûre. Moi, franchement, c'est vraiment un cheval que j'aime bien. Et je pense qu'il est compétitif, même avec cette pénalisation d'1,5 kg suite à sa victoire dans une course à condition. Ah, vous l'avez repéré depuis longtemps, vous l'avez mis dans vos notes alors. Ce lot-là, c'est vraiment un bon lot, je trouve, et tous les chevaux ont répété. Donc lui était 5e, donc je m'en méfie tout particulièrement. Alors c'est vrai que même s'il est moins bien placé au niveau du poids par rapport à Prince de Perse et Hernan Cortés qu'il vient de devancer facilement, bien néanmoins, nous lui accordons beaucoup de crédit à ce Admire Fuji qui en plus s'élancera de la stalle numéro 4. Voilà qui devrait être un atout sur ce parcours. Il faut oublier son avant-dernière sortie où il a voyagé le nez au vent, il s'est fait un peu sortir en plus. Donc voilà, il faut par contre un parcours caché impératif. Un cheval qui est sur la montante assurément et qui se voit attribuer une étoile dorée. Et oui, vous ne rêvez pas, ce sera un petit peu notre coup de cœur effectivement, d'autant qu'il ne sera probablement pas le favori de ce quintet. La cote devrait être assez amusante. Voilà en ce qui concerne ce numéro 2, Admire Fuji. Le numéro 3, vous le savez, Tachini a été déclaré non partant. Dommage, mais bon, nul doute que nous reverrons ce poulain de son Altesse Aga Khan. On poursuit donc avec le numéro 4, Cantabrico. Voilà un cheval qui a déjà fait ses preuves au niveau quintet. Il a des références puisqu'il en a disputé 2 et s'est classé 2 fois 4e. 2 fois 4e, après 3 deuxièmes places consécutives. On a tenté le coup dans les quintets plus, Cantabrico, 2 fois 4e. Donc ça, ce qui prouve que ce cheval-là est compétitif dans cette catégorie. C'est un attentiste. Bon, le numéro 15 va peut-être pas... Ça, quand on attend... c'est un désavantage quand même. Mais s'il a les bons dos, il peut revenir. On va le retrouver tout à l'heure sur des courses de référence en parlant d'autres concurrents. Vous allez voir, c'est un cheval qui attend, mais dans cette catégorie-là, il nous a montré sa compétitivité. Donc on est obligé de lui voir également une première chance. Et il n'a pas déçu, en tout cas depuis le début de l'année. Il n'y a qu'à voir sa musique. Il est tout le temps, tout simplement, à l'arrivée, tout le temps dans les 4 premiers. Maintenant, à voir son aptitude au terrain un petit peu assoupli. On l'a pas vu, on l'a vu sur la PSF et sur bon terrain. Donc à voir également. C'est peut-être le deuxième. C'est un favori qui a il y a 2 petites choses contre failles, lui. Voilà, le numéro de corde et l'aptitude au terrain. Exact, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été jusqu'à lui décerner une étoile dorée. Nous sommes arrêtés, nous sommes tenus à l'étoile bleue, ce qui est déjà bien, effectivement, pour ce concurrent qui est régulier et qui a des titres, on vous l'a dit. Le numéro 5 à présent, il s'agit de Goldbar, l'une des 3 pouliches qui va s'élancer au départ de ce Quintet Plus. Elle est en pleine ascension.
comme en atteste sa dernière prestation. Oui, bravo Didier Prodhomme déjà Ouais. d'avoir porté acquéreur de cette Goldbahar qui est restée sur une victoire très facile à réclamer. Et vous allez la voir ici en casaque orange. Elle va tomber juste sur Pont-Neuilly. On retrouve Pont-Neuilly justement. Qui est lauréat de B depuis. Qui est lauréat de B, qui a gagné ce quintet et une B, qui va s'imposer tout à la fin. Donc Goldbahar, regardez. Il y avait Césaro également. Il y avait Cantabrico qui finissait très bien, un petit peu gêné aux abords du poteau. Et regardez, Goldbahar en fait figure de lauréate. Et ben non, finalement c'est Pont-Neuilly qui remporte la palme tout à la fin. Elle a gagné avant le poteau et après le poteau. Mais sur le poteau, c'est Pont-Neuilly. C'est ce que Didier Prodhomme va nous dire. Ah, c'est incroyable cette image, effectivement, elle a l'avantage. Je pense que son jockey a dû y croire longtemps, Stéphane Pasquier. Mais Pont-Neuilly a surgi, on vous l'a dit, Pont-Neuilly a répété depuis. Donc j'imagine, bien entendu, que Didier Prodhomme doit être confiant. Voici la réponse. Assez confiant parce que le matin elle était plaisante, elle a beaucoup de vitesse. C'est la seule chose qui est un point d'interrogation sur 16, comme elle venait de gagner 1400 mètres. Mais le matin elle va vraiment très très bien. Je trouve qu'elle a bien évolué en plus physiquement, elle commence à faire son poil. Les femelles n'ont pas été gâtées par la météo, donc elle commence à évoluer vraiment bien. Elle a tiré le 10 dans les boîtes, donc c'est un numéro correct. On sera peut-être un peu moins obligé de partir avec ce numéro-là. Et elle fait bien le profil de Longchamp. Quand on a fait les 14 mètres de Longchamp, on peut faire beaucoup de choses. C'est tellement particulier. Et en tout cas, l'entraînement, elle est vraiment très très bien. Je pense qu'elle va être à l'arrivée. Après, les handicaps, on sait ce que c'est. Il peut y avoir des incidents de parcours, mais je suis très confiant pour être à l'arrivée. Bon, elle devrait confirmer sur un parcours qui devrait lui plaire. On a entendu son entraîneur Didier Prodhomme nous dire que finalement c'est une pouliche assez maniable. D'ailleurs, on l'a vu dans la course de référence l'autre jour, elle s'est sortie assez facilement du sillage des premiers. Donc déjà dans les gros handicaps, elle est déjà un petit peu endurcie. Sa victoire réclamée était dans un terrain souple, donc pas de souci au point de vue terrain. Elle a l'aptitude pour aller là-dedans. Voilà, donc on attend une confirmation. Bon, écoutez, c'est l'une des bases incontestables de ce quintet. Donc une étoile dorée pour Goldbahar. On enchaîne avec le numéro 6. Il s'agit de Prince de Perse, qu'on a vu dans une course de référence. Régulier dans l'ensemble, effectivement. Lui aussi a montré pas mal de bonnes choses. Il va participer à son premier handicap. Oui, troisième de la course où Admire Fuji s'imposait. Et sixième de ma fameuse course où Admire Fuji était cinquième. Donc voilà, encore, c'est pour ça que j'aime bien ce concurrent-là. C'est un concurrent qui a fini deuxième de Morandi. Bon, certes, dominé, mais il était quand même deuxième. Il devançait une ligne perdante, donc. Une ligne perdante, mais devançait un Clément qui avait gagné 3 courses à l'âge de 2 ans. Donc c'est des bonnes lignes également. C'est un cheval qui est, je pense, pris à sa valeur. Bon, il a remporté une course à Marseille-Vivo. Le lot était pas extraordinaire, mais bon, il a pas pris de poids là-dessus. Et je pense qu'en 38,5 de valeur, et certes, il n'a pas trop de marge, mais il peut se distinguer. Bon, beaucoup de choses sont possibles, bien entendu, à l'arrivée de ce quintet. En tout cas, il est mieux placé que Admire Fuji, qui a été pénalisé. Exact. Effectivement, pour ce Prince de Perse, qui va se voir attribuer une étoile bleue pour sa régularité.